Si on veut lutter pour la poésie, il faut la mettre dans le monde. C'est ça la fonction du poète. D'enjoindre ses semblables, à faire halte, de montrer une direction inattendue. C'est tellement émouvant, tellement intense, tellement fort. C'est très étrange que ce métier-là n'existe pas depuis au moins 100 ans. Il mérite au moins d'exister autant que le métier de fleuriste. Et j'adore les fleuristes. Arthur Teboul est le chanteur du groupe Feu Chatterton depuis 2011. Quand il ne compose pas des chansons, il écrit des poèmes minutes. Un exercice littéraire où il écrit d'une traite en captant l'instant avec sa prose. C'est tout l'enjeu de cette forme d'écriture qui répond au principe de poésie automatique que Breton et les surréalistes ont conceptualisé, ont modélisé, mais qui existe en fait depuis toujours. On a tous un murmure dans la tête, tout le temps. Et cette écriture-là répond simplement au geste d'accepter de coucher sur la feuille ce qui passe par l'esprit. C'est pas si simple au fond, parce que c'est vrai que on est entravé par l'amour-propre, la conscience de soi, la peur de déplaire. On a laissé carte blanche à Arthur qui n'a eu besoin que d'un stylo-bille, d'une feuille A4 et de quelques minutes d'écriture dans le silence. Alors je vais écrire un poème automatique en votre présence. Ce sera notre poème à tous les trois. Le temps de l'écriture, je vous invite, si vous voulez bien, à ne pas me regarder. Vous pouvez regarder où vous voulez. Pour défaire cette nature nouvelle qui nous importait tant, nous avions mis des gants de militaires, si tant est que cela existe. En toutes circonstances, nous savions comment faire table rase avec ces auxiliaires qui nous protégeaient les mains du feu, du gel, de la tendresse et de la précarité. Quelle force, quel travail, quelle trouvaille, quel progrès que ces gants inifugés, beaux comme tout. Nous savions avec certitude comment agir dans cette nature sauvage et précaire. À un moment, néanmoins, je les perdrai quelque part, en pleine forêt, et il me faudra recommencer à siffloter pour retrouver mes camarades et le chemin du plan d'action. À un moment ensuite, il nous faudra admettre que la paume elle-même, reposée sur l'écorce, a quelque chose d'inatteignable. Je ne cherche plus les grands, je ne cherche plus les camarades. Je me repose dans la plaine, non inifugé, et si je crains le feu, au moins, suis-je vivant. Voilà, c'est notre poème. Inspiré par René Char, Guillaume Apollinaire ou André Breton, Arthur a ouvert un cabinet de poèmes minutes sur la rue en plein Paris. Pendant une semaine, il a reçu 250 personnes, des inconnus. Face à chacun d'eux, il a improvisé l'écriture d'un poème qu'il rédigeait en une quinzaine de minutes. Souvent la question qui revenait c'est d'où vient cette inspiration? Et je répondais très sincèrement, c'était pas du tout de la fausse modestie, que ça n'a rien à voir avec l'inspiration. Quand j'écris des chansons ou des choses intentionnelles, volontaires, qui veulent aller quelque part, oui, il est question d'inspiration. Parce qu'on cherche quelque chose, ou on essaye de pousser, de prolonger un élan pour aller quelque part. Mais dans ce moment-là où on écrit ce qui vient, il n'y a pas de raison de se poser la question de l'inspiration. Parce que la seule difficulté, c'est d'accepter ce qui vient. Si au milieu du récit, une abeille passe, on doit l'accepter, dans l'histoire. Une captation de l'instant, un regard tourné vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Une forme d'introspection, presque une thérapie. A posteriori, je peux dire, bah, c'est comme se tirer un peu les cartes à soi-même. Ça parle de soi. Enfin, ça parle de moi, en l'occurrence. Ce sont des moments photographiques où on marque d'une encoche un instant. On m'a demandé aussi, est-ce que tu peux rater un poème minute? Non, tu peux toi-même décevoir tes attentes. Mais si tu avais des attentes, c'est qu'au départ, quelque chose était biaisé. Tu peux pas le rater, puisque c'est celui de l'instant. Si c'est celui après le déjeuner, il est digestif. Celui du soir, il est fatigué. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc c'est une bonne école aussi intime. Une exploration personnelle qui est assez belle, d'acceptation des choses qui arrivent.